Imagine ça avec moi une seconde. Un mur. Pas un mur en béton comme on en voit aujourd'hui. Un mur de fer fondu, de cuivre, construit il y a des milliers d'années par un homme que le Coran appelle Dhul Qarnayn. Et derrière ce mur, depuis l'aube des temps, des millions, peut-être des milliards d'êtres humains se jettent contre cette barrière. Chaque jour, sans repos, sans pitié. Ils grattent, ils creusent, ils lèchent presque le métal avec leurs mains pour l'affiner, pour le rendre plus fin, plus fragile. Et chaque soir, juste avant de percer enfin la dernière couche, ils se disent les uns aux autres « Revenons demain, nous finirons le travail ». Mais le lendemain, Allah refait le mur aussi solide qu'avant. Encore et encore et encore. Pendant des siècles. Jusqu'au jour où ils diront cette même phrase « Revenons demain » et qu'Allah, cette fois, ne refera pas le mur. Ce jour-là, mes frères, mes sœurs, le monde tel que nous le connaissons va basculer. On les appelle Yadjouj et Madjouj, en français Gog et Magog. Et si je te dis que leur histoire n'est pas une légende oubliée, qu'elle n'est pas juste un conte que l'on raconte aux enfants avant de dormir, mais qu'elle est l'un des signes les plus puissants, les plus terrifiants, annoncés par notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour la fin des temps, est-ce que tu me croirais? Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire du passé. C'est un avertissement, c'est un miroir, et c'est peut-être, sans que tu le saches, en train de se préparer sous tes yeux, à notre époque, en ce moment même. Qui sont Gog et Magog? Pourquoi un homme pieux a-t-il construit un mur pour les enfermer? Pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a-t-il pleuré en parlant d'eux? Et surtout, que va-t-il se passer le jour où ce mur s'effondrera enfin? On va tout voir ensemble, accroche-toi, parce que ça commence maintenant. Et avant de commencer, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une légende inventée pour faire peur ou pour gonfler les vues d'une vidéo. Ce sont des paroles d'Allah, contenues dans son livre, et des paroles de son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, transmises de génération en génération, vérifiées, authentifiées, conservées avec une précision que peu de civilisations ont su préserver à travers les siècles. Garde cela à l'esprit en m'écoutant, parce que ça change absolument tout dans la manière dont tu vas recevoir ce qui va suivre. Qui sont véritablement Gog et Magog? Avant de parler de leur sortie, de leur destruction, de leur lien avec la fin des temps, il faut comprendre une chose essentielle. Qui sont-ils? Allah nous parle d'eux à 2 reprises dans le Coran. Une première fois dans la sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne, et une seconde fois dans la sourate Al-Anbiya, la sourate des prophètes. Ce ne sont pas des créatures surnaturelles comme certains l'imaginent. Ce ne sont pas des démons ni des monstres mythologiques. Non. Yadjouj et Madjouj sont des êtres humains. Des descendants d'Adam, que la paix soit sur lui, exactement comme toi et moi. Mais alors, pourquoi sont-ils si terrifiants? Pourquoi leur simple nom fait-il trembler les peuples depuis des millénaires? Parce que leur nombre est inimaginable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit leur multitude d'une façon qui devrait nous glacer le sang. Il a expliqué que parmi l'humanité entière qui sera ressuscitée, une proportion immense, écrasante, proviendra d'eux. Sur 1000 âmes présentées à Allah, 999 appartiendront à Yadjouj et Madjouj, et une seule sera issue du reste de l'humanité. Arrête-toi une seconde et laisse cette information s'installer dans ton esprit. 999 sur 1000. Cela veut dire qu'ils sont, à eux seuls, plus nombreux que tous les autres descendants d'Adam réunis depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Comment est-ce possible? Comment un seul peuple peut-il représenter une telle proportion de l'humanité? C'est là que les hadiths nous donnent un détail glaçant. Il a été rapporté que chaque homme parmi eux mourra en laissant derrière lui une descendance tellement nombreuse qu'elle se compte par centaines, parfois par milliers. Une fécondité hors norme, une multiplication qui dépasse toute logique humaine, comme si Allah avait voulu, dès le départ, créer un peuple destiné à submerger la terre par son nombre seul. Certains récits transmis par les anciens commentateurs ajoutent même des détails sur leur apparence, bien que ces descriptions soient à prendre avec précaution, puisqu'elles ne proviennent pas toutes de chaînes de transmission parfaitement solides. On y trouve l'idée qu'ils seraient répartis en plusieurs catégories selon leur taille. Certains immenses comme des cèdres, d'autres de taille ordinaire,
et d'autres encore si petits qu'ils pourraient, dit-on, s'abriter sous leurs propres oreilles. Que ces détails précis soient exacts ou non dans leurs moindres particularités, l'image qui en ressort reste la même. Un peuple à l'aspect aussi divers que terrifiant, dont la seule force réside dans son nombre absolument hors norme. Et où vivent-ils, me diras-tu? Ils vivent derrière une barrière construite par un homme pieux, puissant, que le Coran nomme Dul-Qarnayn, celui aux deux cornes, ou celui aux deux époques, selon les interprétations. Un homme à qui Allah avait donné une autorité immense sur la terre, qui voyageait d'un bout du monde à l'autre, qui établissait la justice partout où il passait. Et c'est lors de l'un de ces voyages, vers l'extrémité orientale ou septentrionale de la terre, qu'un peuple est venu le supplier. Ils lui ont dit, en substance, « Ô Dul-Qarnayn, Yadjouj et Madjouj sèment la corruption sur cette terre. Peux-tu construire entre eux et nous une barrière? Nous te paierons en échange. » Et c'est là que commence l'une des histoires les plus extraordinaires du Coran. Mais avant d'aller plus loin, je dois te mettre en garde contre une erreur que beaucoup de gens commettent, même parmi les musulmans. Tu as peut-être déjà entendu dire que Gog et Magog seraient en réalité les Mongols, ou les Huns, ou tel peuple de l'histoire ancienne, et que le mur de Dul-Qarnayn serait la grande muraille de Chine, ou une chaîne de montagnes au Caucase. Certains commentateurs anciens ont effectivement avancé ces hypothèses, en essayant de localiser géographiquement cette barrière sur une carte. Mais comprends bien ceci. Si Gog et Magog n'étaient qu'un peuple historique parmi d'autres, déjà détruit, déjà dispersé, alors la prophétie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'aurait plus aucun sens, parce qu'il nous a clairement annoncé leur sortie comme un événement futur, encore à venir, lié directement à la descente d'Issa et à la fin des temps. Un peuple qui aurait déjà disparu de l'histoire ne peut pas être celui qui sortira après la mort du Dajjal. La vérité, frères et sœurs, c'est qu'Allah seul connaît précisément où se trouve cette barrière aujourd'hui, et c'est exactement ainsi que cela doit être. Ce mystère fait partie de la sagesse divine. Nous n'avons pas besoin de localiser ce mur sur une carte pour croire en lui, exactement comme nous croyons au paradis et à l'enfer, sans pouvoir les situer géographiquement. Notre rôle n'est pas de jouer aux explorateurs, notre rôle est de croire, de comprendre le message et de nous préparer. Et puisqu'on parle de mystère, laisse-moi t'ouvrir une autre porte fascinante. Qui était réellement Dul-Qarnayn? Les savants en ont longuement débattu. Certains pensent qu'il s'agissait d'Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, en raison de l'étendue de son empire qui allait d'un bout du monde connu à l'autre. Mais d'autres savants rejettent fermement cette hypothèse, parce qu'Alexandre était connu pour son polythéisme, alors que le Coran décrit Dul-Qarnayn comme un homme d'une piété et d'une humilité exemplaires, attribuant toute sa réussite à Allah seul. D'autres avancent qu'il s'agirait d'un roi yéménite antique ou d'un roi perse, gouvernant avec justice sur des terres immenses. Et honnêtement, cette incertitude ne doit pas te déranger. Le Coran ne nous a pas raconté cette histoire pour que nous devenions des historiens ou des archéologues à la recherche d'une identité précise. Il nous l'a raconté pour une seule raison, nous montrer qu'un homme de foi, mu par la justice et non par l'ambition personnelle, peut accomplir, avec la permission d'Allah, ce qui semble humainement impossible. Voilà la vraie leçon derrière le personnage de Dul-Qarnayn. Le mur qui retient un déluge humain. Dul-Qarnayn aurait pu accepter l'argent qu'on lui proposait. Il aurait pu profiter de la situation, comme tant de rois et de conquérants l'auraient fait avant lui et après lui. Mais il a refusé. Il leur a répondu, et ces mots sont gravés dans le Coran depuis 14 siècles. « Ce que mon Seigneur m'a accordé est meilleur. Aidez-moi seulement avec de la force, et j'érigerai entre vous et eux un barrage. » Tu vois la différence? Ils ne voulaient pas leur argent, ils voulaient leur travail, leur effort, leur sueur. Parce qu'il savait que ce qu'Allah lui avait donné valait plus que tous les trésors de la terre. Alors il leur a demandé d'apporter des blocs de fer, et il les a empilés, couche après couche, entre deux montagnes, jusqu'à combler complètement l'espace, jusqu'à ce que la barrière atteigne le sommet des deux montagnes elles-mêmes. Puis il a demandé du cuivre fondu, du métal en fusion, et il l'a versé sur cette muraille de fer. Le résultat? Une surface tellement lisse, tellement glissante, qu'aucune main, aucun outil, aucune force humaine ne pouvait s'y accrocher pour grimper. Et tellement épaisse qu'aucun instrument ne pouvait la transpercer. Quand l'ouvrage fut achevé, Dul-Qarnayn prononça des paroles d'une humilité bouleversante. Il ne dit pas « Regardez ce que j'ai construit », il dit
Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Il savait. Il savait que ce n'était pas son génie, pas sa force qui avait élevé cette barrière. C'était la permission d'Allah. Sans elle, aucun mur, fût-il fait du métal le plus solide de l'univers, n'aurait pu contenir un peuple aussi nombreux que Yadjouj et Madjouj. Et tu sais quoi? L'histoire de ce mur a tellement marqué l'imagination des musulmans à travers les siècles que des califes eux-mêmes ont voulu en avoir la preuve de leurs propres yeux. On raconte qu'au IXe siècle, le calife abbasside Al-Watiq Billah, troublé par un rêve, envoya un homme nommé Salam, accompagné d'une expédition de plusieurs hommes, traverser des contrées immenses pendant des mois, à travers des montagnes et des déserts, dans le seul but de retrouver la trace de ce mur légendaire et de revenir en témoigner. Que cette expédition ait véritablement atteint le mur de Dhul Qarnayn ou une autre fortification impressionnante construite par des hommes, peu importe au fond. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire révèle. À quel point ce récit coranique a habité l'esprit des croyants, génération après génération, comme une réalité tangible et non comme une simple fable. Et puis vient la phrase qui devrait te faire frissonner. Allah dit dans la sourate Al-Kahf: « Mais lorsque viendra la promesse de mon Seigneur, il le réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Tu as bien entendu, ce mur que des générations entières ont considéré comme indestructible, comme éternel, Allah a déjà décrété sa fin. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné des descriptions précises de l'état de ce mur à l'approche de la fin des temps. Et ce qu'il a décrit devrait t'empêcher de dormir cette nuit. Le lien direct avec la fin des temps. Pose-toi cette question avec moi. Pourquoi est-ce que je te parle de Gog et Magog aujourd'hui et pas d'une simple histoire parmi tant d'autres dans le Coran? Parce que leur sortie n'est pas un événement isolé. Elle fait partie d'une chaîne, d'une séquence précise de signes majeurs qui annoncent la fin du monde. Laisse-moi te rappeler cette séquence, telle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous l'a transmise dans le hadith célèbre de Nawas ibn Saman, rapporté par l'imam Muslim. D'abord viendra l'Antéchrist, le Dajjal, un être d'une puissance trompeuse immense, qui sèmera la confusion sur toute la terre, qui prétendra être divin, qui montrera des prodiges capables d'égarer même les croyants les plus solides. Puis, alors que le monde semblera plongé dans le chaos le plus total, Allah enverra Issa, Jésus fils de Marie, que la paix soit sur lui. Il descendra du ciel, près d'un minaret blanc à l'est de Damas, les mains posées sur les ailes de deux anges. Il poursuivra le Dajjal et le tuera de ses propres mains, à la porte de Loud. Et c'est précisément à ce moment-là, juste après la mort du Dajjal, alors que les croyants pensent enfin pouvoir respirer, qu'Allah révélera à Issa une nouvelle terrifiante. Il lui dira: « J'ai fait sortir des serviteurs que personne n'a le pouvoir de combattre. Emmène les croyants vers le mont Tour. » Et c'est à ce moment précis qu'Allah enverra Yajouj et Majouj, qui se déverseront de partout, comme le Coran le décrit lui-même. De toute hauteur, ils se précipiteront. Tu comprends maintenant la place qu'ils occupent? Ils n'arrivent pas n'importe quand. Ils arrivent au moment où l'humanité croit que le pire vient de passer, juste après la défaite du Dajjal, dans un monde encore fragile, encore meurtri. C'est le coup final. C'est l'épreuve qui vient quand on pense que tout est terminé. Et maintenant, je veux te poser une question qui va peut-être te faire froid dans le dos. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi décrit l'état du mur de Dhul Qarnayn à travers les siècles. Il a expliqué que chaque jour, il creuse, il gratte, jusqu'à voir presque la lumière de l'autre côté, jusqu'à dire « demain nous sortirons », et que le lendemain, Allah referme la brèche plus solide qu'avant. Mais il a précisé qu'un jour viendra où, en disant cette phrase, ils trouveront la barrière exactement comme ils l'avaient laissée la veille. Et ce jour-là, ils perceront le mur et ils sortiront sur l'humanité. Pense-y. Pendant combien de temps ont-ils répété ce cycle? Des siècles, peut-être des millénaires. Et nous, aujourd'hui, à cette époque où tant d'autres signes annoncés par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se réalisent un à un sous nos yeux, où la corruption se répand, où les gens courent après l'argent et délaissent leur religion, où le mensonge devient une norme et la vérité une rareté. Est-ce que nous sommes si loin de ce jour? Regarde autour de toi, sincèrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait annoncé que le temps se raccourcirait, que les distances entre les continents se réduiraient comme jamais auparavant. Aujourd'hui,
Tu peux parler en direct avec quelqu'un à l'autre bout du monde en 1 seconde, traverser un océan en quelques heures. Il avait annoncé que les gens deviendraient obsédés par leurs immeubles, par leurs constructions toujours plus hautes, toujours plus impressionnantes. Alors regarde les villes modernes, leurs tours qui touchent le ciel. Il avait annoncé que le savoir religieux disparaîtrait progressivement, alors que l'ignorance se répandrait, malgré l'accès illimité à l'information. Tous ces signes, un par un, se sont déjà manifestés ou se manifestent sous nos yeux, exactement comme il les avait décrits. Alors quand je te parle de Yadjuj et Madjuj, je ne te parle pas d'un événement isolé et lointain. Je te parle d'une pièce d'un puzzle immense, dont la plupart des autres pièces sont déjà posées sur la table. Et toi, et moi, nous vivons exactement à l'endroit où ce puzzle commence à prendre forme. Et si tu veux vraiment savoir à quel point ce sujet est sérieux, sache que de très nombreux savants contemporains, à travers le monde musulman, répètent aujourd'hui le même message avec une insistance grandissante. Nous vivons une époque où les signes s'accumulent à une vitesse que les générations précédentes n'ont jamais connue. Ce n'est pas un hasard si tant de prédicateurs, dans tant de pays différents, sans s'être concertés, en arrivent à la même conclusion. Il est temps de se réveiller. Je ne te dis pas que c'est demain. Allah seul connaît l'heure exacte. Mais je te dis ceci. Cette histoire n'est pas un conte pour t'endormir le soir. C'est un avertissement vivant, et il est peut-être plus proche de nous que nous ne voulons l'admettre. Le jour où le mur s'effondrera. Maintenant, accroche-toi, parce qu'on entre dans la partie la plus impressionnante de cette histoire, le jour de leur sortie. Imagine la scène. Le mur, qui a résisté pendant des siècles à toutes les tentatives, finit par céder. Et de cette brèche, ce n'est pas une dizaine, ni une centaine, ni même 1 million de personnes qui surgissent. C'est une marée humaine sans fin, un déversement continu, jour après jour, qui recouvre des régions entières de la Terre. Le Coran les décrit avec une image saisissante. Ils se précipitent de toute hauteur. Comme une inondation qui ne vient pas d'un seul endroit, mais de partout à la fois, dévalant des collines, des montagnes, des plaines, submergeant tout sur leur passage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit ce qu'ils feront sur leur chemin, et c'est terrifiant. Ils boiront l'eau du lac de Tibériade jusqu'à la sécher complètement. Un lac immense, une source d'eau vitale pour des régions entières, vidées par leur seule soif, leur seul passage. Ceux qui viendront après eux, en voyant le lit asséché, diront « Il y avait de l'eau ici autrefois ». Pense à cette image 1 seconde. Une étendue d'eau aussi vaste qu'un lac, disparue, bue jusqu'à la dernière goutte, par un seul peuple en marche. Ils ne s'arrêteront pas à l'eau. Ils dévoreront tout ce qui se trouve sur leur passage, les récoltes, les arbres, les animaux, tout ce que la terre a produit. Aucune armée, aucune muraille, aucune technologie humaine ne pourra les arrêter, parce qu'ils ne sont pas un ennemi que l'on combat avec des armes, ils sont un châtiment, un signe, une épreuve envoyée par Allah lui-même. Imagine, à cette époque, les gouvernements du monde entier, avec toute leur puissance militaire, leurs satellites, leurs armes les plus sophistiquées, totalement impuissants devant ce déferlement. Aucune frontière ne tiendra, aucun missile ne servira à grand-chose contre une marée humaine qui se compte par milliards. C'est à ce moment précis que l'humanité tout entière comprendra, peut-être pour la première fois depuis des siècles, qu'aucune puissance terrestre n'est réellement souveraine, et que seule la puissance d'Allah décide réellement du sort du monde. Et pendant ce temps, où sont les croyants? Où est Issa, fils de Marie? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Allah lui aura ordonné de mener les croyants vers le mont Tour, une montagne qui leur servira de refuge. Imagine cette scène. Le prophète Issa, entouré des derniers croyants sincères de cette terre, regardant au loin cette marée humaine impossible à arrêter, sachant qu'aucune force sur terre ne peut leur venir en aide. Mets-toi à la place d'un croyant, dans ce moment précis. Tu as vu le Dajjal mourir, tu as cru que l'épreuve la plus dure était passée, tu as peut-être même commencé à respirer, à espérer que le pire soit derrière toi. Et soudain, on t'annonce qu'un peuple plus nombreux que tout ce que l'humanité a connu depuis Adam se déverse sur la terre, asséchant les lacs, dévorant les récoltes, et que ta seule option est de fuir vers une montagne, en sachant qu'ils approchent chaque heure davantage. Quelle serait ta réaction? Quelle serait la peur dans ton cœur? Et pourtant, c'est exactement ce que vivront ceux qui seront présents ce jour-là. Que reste-t-il à faire dans une situation aussi désespérée, où même les murs les plus solides ont cédé, où même l'eau des lacs a disparu, où aucune fuite n'est possible? Il ne reste qu'une seule arme, la plus puissante de toutes,
celle qui a toujours été à la disposition des croyants dans chaque épreuve de l'histoire. La supplication. Issa, fils de Marie, lèvera les mains vers le ciel et il invoquera Allah avec une intensité que nous, aujourd'hui, avons peut-être oubliée. Pense à ça un instant. Un prophète d'Allah, l'un des 5 plus grands messagers de l'histoire de l'humanité, réduit à une seule option, l'invocation. Pas une armée, pas une stratégie, pas une technologie, juste des mains levées vers le ciel et un cœur brisé devant son Seigneur. Et c'est précisément là que cette histoire bascule, du désespoir le plus total, vers l'une des plus grandes manifestations de la miséricorde divine que l'humanité ait jamais connue. Les conséquences sur toute l'Oumma. Tu penses peut-être que ce sujet est petit, que ce n'est qu'une question de quelques minutes de zikr après la prière et que ça ne mérite pas tant d'attention. Mais laisse-moi te montrer pourquoi ce détail, en apparence minime, est en réalité un symptôme d'un mal beaucoup plus large qui touche toute la communauté musulmane aujourd'hui. Quand un peuple perd sa relation intime avec son Créateur, ce n'est jamais un événement isolé. C'est toujours le résultat d'une accumulation de petits abandons. On abandonne le zikr après la prière, on abandonne la lecture quotidienne du Coran, on abandonne les invocations du matin et du soir, on abandonne, et un jour, on se réveille en se demandant pourquoi le cœur est devenu si dur, si sec, si éloigné d'Allah. Et c'est là que je veux te poser une question essentielle. Est-ce un hasard si cette Oumma, qui a abandonné ses petits moments sacrés, se retrouve aujourd'hui affaiblie sur tant de plans? Affaiblie spirituellement, affaiblie moralement, divisée, dispersée, incapable de s'unir autour de l'essentiel. Je ne dis pas que le dhikr après la prière est la cause unique de tous nos malheurs, ce serait réducteur. Mais je dis que c'est un indicateur très clair de l'état réel du cœur de cette communauté. Et un cœur éloigné d'Allah dans les petites choses finit toujours, tôt ou tard, par s'éloigner aussi dans les grandes choses. Pense à l'histoire de cette Oumma. Les premières générations, celles qui ont conquis les cœurs avant de conquérir les terres, étaient des générations qui vivaient avec la mention d'Allah constamment sur leurs lèvres et dans leur cœur. Ils ne séparaient jamais l'action de l'adoration. Le marchand glorifiait Allah dans sa boutique. Le soldat glorifiait Allah avant la bataille. Et bien sûr, le croyant glorifiait Allah après chaque prière, sans exception, sans précipitation. Et nous, aujourd'hui, on a réussi à compartimenter notre vie. 5 minutes pour Allah et le reste de la journée pour tout le reste. Et même ces 5 minutes, on essaie de les écourter au maximum. Cette mentalité a un prix. Et le prix, c'est cette sécheresse spirituelle que tant de musulmans ressentent aujourd'hui, sans même savoir d'où elle vient. Cette sensation de vide, malgré l'accomplissement extérieur des obligations religieuses. Cette difficulté à pleurer devant Allah. Cette froideur du cœur pendant la prière. Tout ça est lié, de près ou de loin, à cet abandon progressif des moments de connexion intime avec notre Créateur. Et il y a un autre aspect que je veux que tu considères, mon frère, ma sœur. Cette habitude perdue ne reste jamais confinée à un seul individu. Elle se transmet, silencieusement, d'une génération à l'autre. Les enfants qui voient leurs parents fuir la mosquée sans zikr deviendront, demain, des parents qui font exactement la même chose devant leurs propres enfants. Et ainsi, génération après génération, le fossé qui nous sépare des premières communautés musulmanes ne fait que s'agrandir. C'est exactement ce processus, répété des millions de fois à travers le monde musulman, qui explique en grande partie pourquoi cette Oumma, malgré son nombre immense, malgré ses richesses, malgré ses ressources, peine tant à retrouver la force spirituelle qui caractérisait ses débuts. On ne peut pas espérer une renaissance collective tant que chaque individu continue, jour après jour, à négliger les fondations mêmes de sa relation avec Allah. Et regarde autour de toi, dans le monde musulman aujourd'hui, tant de divisions, tant de conflits, tant de communautés qui se déchirent pour des raisons souvent futiles. Est-ce vraiment surprenant quand on sait que le ciment qui unissait autrefois cette Oumma, le souvenir constant d'Allah, la crainte sincère du jour du jugement, l'amour profond pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et sa sunna, s'est progressivement effrité dans le cœur de millions de musulmans. Je ne veux pas que tu retiennes cette partie de la vidéo avec un sentiment de désespoir. Je veux que tu la retiennes avec un sentiment d'urgence. Parce que la solution, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas hors de portée. Elle ne nécessite ni richesse, ni pouvoir politique, ni influence particulière. Elle commence par un acte aussi simple que de rester assis quelques instants de plus après ta prière.
Imagine si seulement la moitié des musulmans qui regardent cette vidéo aujourd'hui décidaient, sincèrement, de reprendre cette habitude délaissée. Imagine l'effet cumulé de millions de cœurs qui se reconnectent chaque jour, 5 fois par jour, avec leur Créateur. Ce n'est pas une utopie. C'est exactement ainsi que cette Oumma s'est construite la première fois. Et c'est exactement ainsi qu'elle pourra, si Allah le veut, retrouver sa force. Mais je ne veux pas te laisser dans le désespoir, parce que ce n'est absolument pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de te réveiller, pas de t'écraser. Et la bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, c'est que la porte du retour est toujours grande ouverte. Allah n'a jamais fermé cette porte. C'est nous qui, par notre négligence, avons cessé de la franchir. Alors voici ce que je te propose, concrètement, à partir d'aujourd'hui. La prochaine fois que tu termines une prière, je veux que tu fasses une chose simple. Reste assis. Juste quelques secondes de plus que d'habitude. Dis Astaghfirullah 3 fois. Dis Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et ensuite, prends le temps de dire les tasbihas. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Ne fais pas ça parce que je te le dis dans une vidéo YouTube. Fais-le parce qu'au fond de toi, tu sais que ton cœur a besoin de ce moment plus que tu ne l'admets. Je veux qu'on revienne, pour finir, à la question de départ. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette Oumma? La vérité, c'est qu'il n'y a rien de mystérieux ni de compliqué dans la réponse. Cette Oumma n'a pas de problème de connaissance. On connaît les hadiths, on connaît les versets, on connaît les vertus du zikr par cœur, littéralement. Le problème de cette Oumma, c'est un problème de cœur. Un cœur qui s'est habitué à courir partout, sauf vers Allah. Un cœur qui trouve du temps pour tout, sauf pour les quelques minutes qui pourraient peser le plus lourd dans la balance, au jour où plus rien d'autre n'aura d'importance. Et toi qui es resté jusqu'à cette dernière minute de la vidéo, je veux te dire quelque chose avec tout mon cœur. Ce n'est pas un hasard que tu sois encore là. Peut-être qu'Allah a voulu, à travers cette vidéo, te rappeler quelque chose que tu avais oublié. Peut-être que ce moment, juste après ta prochaine prière, sera différent de tous les précédents. Imagine, juste un instant, ce que ressentirait ton cœur si, chaque jour, après chacune de tes 5 prières, tu prenais réellement le temps de te tourner vers Allah avec gratitude avant de te tourner vers le monde. Imagine la paix que cela pourrait apporter dans ta vie. Imagine la différence que cela pourrait faire, non seulement pour toi, mais pour toute une génération qui, en te voyant faire, apprendrait à faire de même. Parce que le changement de cette Oumma ne viendra pas d'un discours, ni d'une vidéo, ni d'un sermon impressionnant. Il viendra de chaque individu qui décide, sincèrement, de reconstruire sa relation avec Allah, un instant à la fois, une prière à la fois, un zikr à la fois. Et je veux te confier quelque chose de personnel, avant qu'on termine. Chaque fois que je prépare une vidéo comme celle-ci, je me pose la question à moi-même avant de la poser aux autres. Et honnêtement, je ne suis pas exempté de ce problème. Moi aussi, il y a eu des jours où je me suis levé trop vite, où j'ai quitté un moment de zikr pour répondre à quelque chose de bien moins important. Cette vidéo n'est pas un jugement que je porte sur toi depuis un piédestal. C'est un rappel que je m'adresse à moi-même et que je partage avec toi, parce que c'est ainsi que cette religion fonctionne. On se rappelle les uns aux autres, avec humilité, sans prétention. Et c'est peut-être pour ça que ce sujet me touche autant. Parce que je sais à quel point il est facile de tomber dans cette négligence, même quand on connaît parfaitement la valeur de ce qu'on est en train de perdre. La connaissance seule ne suffit jamais. Il faut une volonté constante, renouvelée à chaque prière, pour résister à cette urgence artificielle que le monde moderne a installée en nous. Alors je te le redis, avec toute la sincérité dont je suis capable. Ce moment juste après le salam n'est pas un détail mineur dans ta religion. C'est une fenêtre qui s'ouvre 5 fois par jour et qui se referme aussi vite qu'elle s'est ouverte si tu n'en profites pas. Combien de fenêtres as-tu laissé se refermer, sans même t'en apercevoir, juste cette semaine? Alors je te le demande, sincèrement, d'un cœur à un autre. La prochaine fois que tu entendras le salam de l'imam, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te lever immédiatement, comme tu l'as toujours fait? Ou vas-tu rester, même quelques secondes de plus, pour donner à ton cœur ce dont il a tant besoin? Et avant de clôturer, je veux te laisser une dernière image, celle qui résume tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Imagine le jour du jugement. Imagine la balance de tes actes. Et imagine que, parmi tout ce qui sera pesé ce jour-là,
Il y aura ces petites secondes de zikr que tu as faites ou que tu n'as pas faites après chacune de tes prières pendant toute ta vie. Multiplie ça par 5 prières par jour, par 365 jours par an, par les années qu'Allah t'a données sur cette terre. Ce n'est plus un petit détail. C'est un trésor immense ou une occasion immense manquée, selon le choix que tu feras dès aujourd'hui. Qu'Allah raffermisse nos cœurs sur l'obéissance, qu'il nous fasse aimer son rappel comme nous aimons les distractions de ce monde, et qu'il fasse de nous, et de toi en particulier qui regarde cette vidéo, des gens dont le cœur ne s'apaise que par le souvenir d'Allah. Si cette vidéo t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, ne la laisse pas disparaître dans le silence. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui, comme toi, a besoin de ce rappel aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, si tu veux qu'on continue ensemble à examiner honnêtement l'état de cette Oumma et à chercher, ensemble, le chemin du retour vers Allah, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun prochain rappel. Qu'Allah te bénisse, qu'il bénisse ta famille et qu'il fasse de cette vidéo une cause de bien dans ta vie et dans celle de tous ceux qui la regarderont. Qu'Allah nous réunisse tous au paradis, sans préalable de châtiment. Assalamu alaikum wa rahmatullah.